Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 30 avril. Dimanche, à Saint-Martin-de-Seignan avait lieu la finale du championnat d'honneur de rugby. L'AS Souston rencontrait le Bidart Union Club pour la montée en Fédéral 3. Les deux équipes ont combattu avec un très beau jeu et ont été soutenues par un public venu nombreux et coloré. Pierre de Coubertin disait que le plus important c'est de participer. Mais l'ASS Souston et l'Union Bidart Club étaient dans une autre optique. Entre l'entrée dans le vestiaire en tenue de ville et l'irruption sur le terrain avec leur maillot habituel, les deux équipes se sont métamorphosées pour amener le fameux bouclier. Placement. Ouais, au mieux, voilà. Devant, ils vont faire la France, on est prêt. Question. On la passe de plus, il faut. Tu donnes tout. Tu fais pas. D'accord. On fait sur Fifi. Ils font la 5, on parie sur Bastou. On s'est trouvé l'an dernier, Philippe vient de le dire. On s'est trouvé l'an dernier. On s'est trouvé chez nous. Moi, chaque fois que j'ai vu l'équipe gagner un truc comme ça, les mecs s'y sont foutus minables. Et moi j'ai envie, lui il a envie, on dort plus. La peur de mal faire, on la pousse. La tactique, on s'en branle maintenant. Je veux des guerriers. Vous êtes figés? Après une succession de tirs au but qui permet à Bidart de mener 9-3 à la 30e minute, Souston marqua un essai après plusieurs assauts loupés sur la ligne adverse. Bidart répondit immédiatement sur une belle combinaison en sortie de mêlée qui permit de faire un mini break avant la mi-temps. Après la mi-temps, Bidart recommença tambour battant avec 2 essais.
Il fallait compter sur l'orgueil des Soustonnais qui revenait petit à petit avec des pénalités avant que Bidart, dans les ultimes minutes, en gardant le ballon et en concrétisant une pénalité, remporte le match 26-23, ce qui leur permet de monter en Fédéral 3. Je trouve ce match très spécial. On a bien joué aujourd'hui. C'était un grand honneur de jouer avec les copains aujourd'hui. On a un bon groupe ici. Et, pour finir comme ça c'est mon carrière finie. Ça c'est mon dernier match. Et, pour finir comme ça, c'était parfait. C'est exactement ces détails qui font que la finale est perdue, où on loupe quelques actions en première mi-temps. Il y a un essai qui est refusé, voilà, deux petits en avant. On a la chance notre buteur fait 100%, après voilà, c'est dans les détails, ça fait mal à la fin. Et c'était un peu compliqué aujourd'hui. Pour les avants, on n'était pas tout dans le jeu. Et, pour moi, j'ai trouvé ça un peu difficile, mais pour le groupe, on a bien joué, on a bien avancé, on a continué, on a patience, on a joué avec beaucoup de patience et beaucoup de confiance, donc c'était très bien. Maintenant, à nous de pouvoir bien rebondir et aller plus haut et relever un plus gros défi. L'année prochaine, je suis chez moi en Nouvelle-Zélande. J'ai arrêté le rugby aujourd'hui et pour finir comme ça, champion de France, c'était pas mal. Durant le Printemps des Landes, de nombreuses activités vous sont proposées. Il y a quelques semaines, l'atelier des défis fous se tenait à l'Office du tourisme. Comment faire rimer science et amusement? Réponse en images. Depuis le 12 avril, c'est le Printemps des Landes. À cette occasion, de nombreuses activités vous sont proposées tout au long du mois. Mercredi, c'était la Compagnie des sciences de Souston qui proposait l'atelier Défis fous pour les enfants entre 7 et 12 ans. La Compagnie des sciences, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 5-6 ans et qui fait de l'animation scientifique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux plus jeunes et aux moins jeunes des animations, des ateliers, des temps de conte qui permettent de les réconcilier avec les sciences. Voilà, parce qu'il y a la science scolaire et puis il y a la science un peu plus légère et ludique. Et la science surtout qui est là au quotidien, donc ça permet d'aborder les choses du quotidien par le biais des jeux et d'ateliers. L'objectif principal, quel que soit l'atelier, c'est toujours de la découverte, les explications qui ont trait au quotidien. Donc là, par exemple, avec le jeu de la paille infernale, avec la paille qui était tendue entre les deux chaises, ça permet d'expliquer le principe de l'action et la réaction avec les fusées, le fonctionnement des moteurs d'avion, etc. C'est différent, ça donne un autre regard, ça permet de se dire que peut-être que la prochaine fois qu'ils feront de la physique-chimie, ils auront un autre regard sur leur cours et sur l'instant T, donc pourquoi pas. Et je suis moi-même enseignante, donc voilà, je sais de quoi je parle. Donc on a appris à faire des choses originales pour apprendre des notions de science. On a fait des expériences très rigolotes. J'ai pas réussi à faire les pommes de terre. Les pommes de terre, il fallait prendre une paille et traverser la pomme de terre avec une paille. On a réussi à mettre un glaçon, mettre une corde autour d'un glaçon. On a réussi à remonter dans un paquet de céréales un œuf de Kinder. On a réussi à transporter, à faire glisser une paille le long d'un fil avec un ballon. Mais finalement, quel a été votre défi préféré? Celle avec le ballon et les eaux aux deux températures différentes. Il fallait gonfler un ballon avec de l'eau froide et de l'eau chaude et une bouteille. C'est toujours aussi hétérogène. Il y a des groupes qui vont très vite, qui sont très perspicaces, qui ont un éveil ou une logique, et donc ça va à toute allure. Et puis il y en a qui vont un peu moins vite parce que ça les intrigue, parce qu'ils n'ont pas ce schéma de réflexion, mais ils sont là pour s'amuser, c'est ça le principal. C'était très bien et très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plus souvent. J'aimerais qu'il y en ait tous les jours.
J'adore la science. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 7 mai pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.